Alors, je m'appelle Chloé Voitier, je travaille au Figaro, au cahier économie en rubrique médias. Donc j'ai fait un bac S, ensuite je suis partie en Hippocagne, ce qui n'est pas forcément le plus naturel quand tu fais un bac S, mais les études scientifiques finalement ne m'intéressaient pas. J'ai fait une Hippocagne donc, et suite à ça j'ai fait le parcours classique, c'est-à-dire j'ai fait un IEP de province à Lille et ensuite j'ai fait l'ESJ Lille, donc parcours très classique, et derrière ça j'ai commencé au monde.fr et ensuite je suis partie au Figaro.fr, puis Figaro tout court. Alors j'ai passé 5 écoles. Et sur les 5, j'en ai eu 4. Donc j'ai eu l'ESJ, j'ai eu le CFJ, l'IPJ et l'IFP. Et le CELSA, j'ai échoué à l'oral. Mais sinon, j'étais admissible. En tout cas, c'est un peu la pression que j'ai eue parce que ça s'est enchaîné très très vite. Je me souviens, je crois que le premier résultat que j'avais eu, c'était l'IFP. Et après, les autres résultats arrivaient quelques jours ensuite, voire le même jour. Et à chaque fois, c'était oui. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'épreuves qui se répètent. Donc je pense qu'une fois que tu maîtrises bien, notamment tout ce qui est épreuves d'actualité, c'est un peu plus facile. Après, les écoles se différencient avec des petites épreuves bien spécifiques, dont celle de l'ESJ, qui sont très différentes des autres. Mais je pense que si tu as vraiment les bases, et notamment l'actu, c'est beaucoup plus simple ensuite pour avoir plusieurs écoles. Ouais. Écoute, la préparation des écoles, ça a été des concours, ça a été plusieurs mois. Je me souviens, j'étais à l'IEP Lille à ce moment-là. J'avais pris le master journalisme qui était spécialement aménagé pour, on va dire, qu'ils ne prennent pas trop de temps. Donc on avait un semestre de cours, on avait cours peut-être 2 jours par semaine. Donc ça nous laissait énormément de temps. Et ensuite on avait un stage de 3 mois au lieu de 6 dans les autres masters. Ce qui fait que j'avais beaucoup de temps libre et ce qui me permettait j'ai beaucoup lu sur le journalisme, pour me faire un peu un petit corpus sur la sociologie du journalisme, l'histoire du journalisme, etc. Puis après, avoir le temps de lire l'actualité, de préparer mes fiches à partir de janvier. Là, je me suis mis vraiment en mode warrior, avec fichage de l'actu tous les jours, lecture du Monde, l'Obs chaque semaine, écoute de la radio le matin. Enfin voilà, c'est la routine pour les concours. Et donc ça a été une hygiène de vie, on va dire, entre janvier et je crois que le premier concours c'était vers avril-mai. Donc voilà, ça a été très intensif parce que j'avais en plus mon stage à côté. J'étais en presse locale et donc je devais assurer mon stage et puis et le soir je faisais mes petites fiches et je résumais mes fiches et j'apprenais mes frontières de pays mais revoir un peu de français. Enfin voilà. Ah non, je doutais pas mal. Le seul dont j'étais à peu près sûre que ça irait, c'était l'IFP. Parce que c'était un concours, je me souviens, très universitaire. On nous demandait plus, limite, des dissertations, en tout cas à cette époque-là. Et du coup, ça me paraissait un peu plus simple. C'était plus comme un partiel, on va dire, que d'autres épreuves. Enfin, en tout cas, quand j'en suis sortie de l'IFP, je me suis dit bon, c'est bon, à mon avis, il n'y aura pas de souci, j'ai au moins l'admissibilité. Et après, les autres, par contre, je me souviens à Lille, j'ai bien galéré sur l'épreuve du libre propos. Et d'ailleurs, ma note me l'a prouvé. Vu que je crois de mémoire, j'ai eu 7, un truc comme ça. Je m'étais bien plantée sur le libre propos. Après, voilà, il y a certaines épreuves, j'étais sortie assez confiante sur l'actualité. Grosso modo, je me souviens que ça allait. J'avais quand même pas trop mal réussi. Le français, je trouvais ça plus dur que ce que je pensais. Donc voilà, c'était un peu partagé. Je me souviens que Lille, j'avais très très peur de ne pas avoir l'admissibilité parce que ça me paraissait très difficile. Et au final, j'ai eu l'admissibilité et après l'admission, mais ça me paraissait mal engagé. Alors, je vais te parler en particulier de l'épreuve reportage du CFJ,
parce que on va recontextualiser, on était en 2008 et c'était une époque où il y avait des smartphones mais pas non plus énormément et c'était les gens les plus aisés ou chanceux qui avaient un iPhone et moi je faisais partie des gens qui n'avaient qu'un pauvre téléphone de base, donc je ne pouvais pas m'aider de mon smartphone pour cette épreuve. Donc il avait fallu, on était un petit groupe à être parti dans un cybercafé pas très loin du CFJ qu'on avait repéré à l'avance. À 4 € de l'heure, ça je m'en souviens très bien. Et donc voilà, tu avais 1 heure pour choper le maximum d'adresses et de numéros de téléphone possible pour ton sujet, sachant qu'après, tu disais c'est trop tard, je vais pas encore remettre 4 € dans un cybercafé. Donc je trouvais qu'il y avait une sorte de distorsion de la concurrence sur cette année-là, enfin en tout cas ces années-là un peu de transition entre les gens qui étaient équipés pour avoir internet avec eux tout le temps et ceux qui n'avaient pas. Donc ouais, ça avait été chaud et surtout c'était au mois de juillet, donc tu avais plein de choses de fermées. Moi c'était sur être aveugle à Paris et quasiment toutes les institutions sur les aveugles étaient fermées. J'en ai trouvé une seule dans le 13e qui a bien voulu m'accueillir, qui était ouverte. Faut aller à Nanterre. Voilà, donc en fait je trouve cette épreuve super difficile, notamment pour les gens qui connaissent pas Paris, parce que mine de rien il faut quand même réussir à se déplacer sur une journée. Donc ouais, j'ai un souvenir. Et alors aussi petite anecdote rigolote, ce matin-là on m'a gentiment préparé un bol de céréales avant que je parte, sauf que le lait du bol était périmé. Et donc j'ai eu le stress toute la journée de tomber malade pendant mon épreuve de reportage, ce qui a énormément aidé à ma confiance en moi et à mon assurance. Déjà parce que l'ESJ Lille m'a toujours fait rêver, entre guillemets, ça a toujours été un peu ma référence. Et ensuite de manière totalement pragmatique parce que j'habitais déjà à Lille. Et du coup ça me faisait l'économie d'un déménagement, d'avoir à vivre à Paris. À cette époque-là, j'avais vraiment pas les moyens et je pouvais pas demander à mes parents de me payer un appartement à Paris. Donc voilà, ça s'est fait assez naturellement. J'avais Lille, j'étais très contente parce que je voulais cette école et en plus, au niveau pratique financier, c'était parfait. On a quand même pas mal de stagiaires, depuis 5 ans maintenant je suis au Figaro, je vois quand même passer beaucoup de stagiaires qui ne sont pas forcément dans les écoles reconnues et pour qui certains réussissent à faire leur trou et à rester avec nous, d'autres on voit qu'ils évoluent plutôt bien derrière, donc c'est pas forcément... Alors mon sentiment personnel c'est que je pense que ça aide quand même beaucoup d'être passé par une école reconnue, en fait pour le départ. Parce que ça te met un pied à l'étrier. J'ai l'impression, en tout cas à l'ESJ, nous on était beaucoup aidés pour avoir le premier emploi. Ouais. On nous trouvait, si on ne trouvait pas de nous-mêmes, si on nous demandait quand même de chercher par nous-mêmes via nos stages, etc. Mais si on ne trouvait pas de CDD de sortie, de CDD d'été, l'école nous proposait des choses, même si c'était pas forcément le truc dont on rêvait. Mais au moins, voilà, on avait le pied à l'étrier, prêt à partir. On avait déjà une première expérience. Et après c'était à nous de voler de nos propres ailes, mais en tout cas on nous aidait, le top départ, bim, on nous donnait un petit coup. Et ça je pense que ça aide beaucoup, et aussi au départ je pense que ça doit aussi rassurer, je pense, les recruteurs, les chefs de service, etc. Quand tu vois que tu sors d'une école reconnue, bon voilà, ils savent qu'ils vont peut-être pas prendre non plus trop de risques par rapport à un profil qui vient d'une école non reconnue, mais après ça n'empêche pas, il y en a qui font de très belles carrières et sans être passés forcément dans le top 14 maintenant je crois des écoles certifiées, sachant qu'en plus au sein des écoles il y a aussi des hiérarchies, etc. Mais bon, voilà, je pense que c'est plus simple pour le départ. Mais après, de toute façon, là ça fait 5 ans, j'ai 5 ans d'expérience maintenant, et on n'est plus à se demander, t'as fait quelle école ? Maintenant, c'est totalement, c'est plus ça qui compte. Eh ben, déjà d'être une véritable éponge à l'actualité, vraiment de s'intéresser à tout, même à ce qui ne nous intéresse pas. J'ai dû me faire violence pour m'intéresser un peu au sport, pour les concours, alors que ça ne m'intéressait absolument pas. Donc voilà, s'intéresser à l'actualité évidemment, mais sans non plus tomber dans le bête à concours, bête et méchant, j'ai envie de dire. Il faut aussi, je pense, faut pas hésiter aussi à lire des bouquins sur le journalisme. Ouais. Faut pas hésiter à se renseigner sur le métier, via de ces stages déjà, un peu à voir comment ça marche, parce que la direction des écoles aime bien voir quand même que tu n'as pas une vision idéalisée du métier. Ouais. Et que voilà, tu sais un peu comment ça se passe et que tu n'as pas de grandes illusions.
Tu sais, c'est répondre à des trucs assez bateaux comme je veux être journaliste parce que j'aime écrire, je rêve d'être reporter international pour Le Monde. Enfin voilà, qui sont de très beaux objectifs, mais quand tu démarres, tu vas pas commencer directement par ça. Et c'est des réponses un peu, j'ai envie de dire, un peu bateau. Et il vaut mieux se distinguer en ayant déjà un début de projet, parce que ça aussi c'est un truc assez important. On peut avoir un projet en rentrant en école de journalisme et totalement changer au final. Moi quand je suis rentrée, je me souviens, je voulais faire de la politique et j'ai très vite dévié. Je me suis rendu compte qu'en fait non, mon truc c'était la tech, et du coup je me suis vraiment spécialisée en tech pendant que j'étais étudiante, et ce qui m'a permis après de rentrer au monde.fr. Et après maintenant je suis aux médias, donc je suis toujours pas très loin de la tech, mais voilà, le projet peut évoluer, c'est pas grave, mais l'idée c'est quand même d'avoir quelque chose un peu d'original qui te permet de te démarquer, que ce soit, je sais pas, t'es passionné, je sais pas, la data, ça t'intéresse, le journalisme sur mobile, ça t'intrigue, t'as envie de voir comment est-ce qu'on peut changer un peu les formats, ou c'est juste, je sais pas, t'es à fond sur la pop culture, je sais pas, pop culture japonaise, pop culture américaine. Enfin, voilà, c'est toujours sympa d'avoir des gens qui se distinguent, même si on prendra aussi des gens qui ont envie de faire de la politique et qui ont envie de faire de la société, qui ont envie de faire des choses classiques, j'ai envie de dire. Mais voilà, ne pas hésiter à avoir un projet construit et voilà, de montrer qu'on sait où on va. Non, je regrette pas la PQR parce que je me suis rendu compte assez vite que c'était pas ce qui me plaisait. C'est pas le... C'est du journalisme vraiment de terrain, du quotidien, et je pense qu'il faut certaines qualités que je ne pense pas avoir, voilà, pour être très bon journaliste de local. Ah, mon Dieu! Le questionnaire. Le questionnaire. Citizen Kane. Ça va. Au hasard, ça me souvient de toute connaissance. Ok. Un dernier? Ouais. 108. Mary Poppins. Facile. Ouais, tu veux que une quatrième là pour la route? J'ai envie d'une difficile. Le Japon. Quel super. Merci beaucoup Chloé. Merci à toi.